Je vais te raconter dans cette vidéo la véritable découverte du dessin de l'existence des pyramides et la relation directe avec l'activation de ton troisième œil. C'est vraiment étonnant, et je suis sûr que tu n'en avais pas encore entendu parler de cette manière. Reste attentif, car l'apprentissage est assuré. Avant que nous commencions à révéler ce que tu découvriras, n'oublie pas de me donner ton avis dans les commentaires ci-dessous, car je tiens vraiment à savoir ce que tu penses. Allons-y. Les historiens conventionnels affirment que la grande pyramide de Gizeh était un mausolée glorieux destiné aux pharaons égyptiens. Ce monument est le seul survivant des 7 merveilles du monde original. Présentant une précision mathématique remarquable, la structure est une réalisation unique en ingénierie. Mais un dilemme se pose. La grande pyramide manque des caractéristiques typiques des tombeaux, tels que des objets somptueux, de l'art décoratif sur les murs, des cercueils élaborés et des momies. De manière surprenante, elle a été construite avec des matériaux conducteurs d'électricité moderne, ce qui a conduit certains historiens à spéculer que les pyramides pourraient avoir servi à un but plus pratique. La pyramide de Gizeh, loin d'être un tombeau, aurait pu être une centrale électrique, générant et transmettant de l'électricité à la civilisation environnante. Cependant, la compréhension de l'effort monumental nécessaire pour créer ces structures est cruciale. Les pyramides de Gizeh comptent 118 structures similaires rien qu'en Égypte, excluant celles d'autres parties du monde. Selon les connaissances actuelles sur la construction de monuments par les anciennes civilisations, on estime qu'il aurait fallu au moins 20 ans pour ériger ces prétendus tombeaux, impliquant jusqu'à 20 000 travailleurs quotidiens. À ce jour, les historiens sont confrontés à des défis pour déterminer avec précision comment et quand ces constructions ont été réalisées, soulevant la question intrigante de quel dessin aussi significatif justifierait un tel temps et effort pour un lieu de repos des morts. Un remarquable ingénierie de précision de ces structures suggère qu'elles vont bien au-delà d'être de simples tombes. En nous approchant d'elles, l'effort monumental impliqué devient évident, remettant en question l'idée conventionnelle selon laquelle les civilisations anciennes étaient moins avancées que la nôtre. L'évolution intellectuelle ne suit peut-être pas une trajectoire linéaire, et des technologies avancées peuvent être perdues et redécouvertes au fil des siècles. Il est plausible que les cultures anciennes possédaient des connaissances et utilisaient l'énergie électrique. Un exemple intriguant concerne l'utilisation possible et l'oubli ultérieur de la technologie de production d'énergie. Bien que nous sachions qu'Edison et Tesla ont popularisé l'utilisation de l'électricité au début du XXe siècle, en Irak, en 1934, 3 objets ont été découverts, un pot en céramique, un tube en cuivre et une barre de fer. Lorsqu'ils sont combinés avec un acide liquide, ces éléments peuvent créer des réactions chimiques, générant une charge électrique connue sous le nom de batterie de Bagdad ou batterie à main. Ces matériaux datent de 2000 ans, et environ 10 ans après leur découverte, quelqu'un a réussi à produire de l'électricité en utilisant un processus similaire, démontré même sur le Discovery Channel. Actuellement, il est possible de trouver des instructions en ligne sur la création de votre propre batterie en utilisant les mêmes principes chimiques observés dans ces artefacts anciens. Pendant longtemps, les historiens ont présumé qu'il y a des milliers d'années, la technologie nécessaire à la production d'électricité n'était pas connue. Cependant, la découverte archéologique révélant des artefacts ornés de dorures complexes est souvent considérée comme une simple coïncidence. Malgré l'intérêt de longue date pour ces artefacts, il est important de comprendre que l'électricité peut être générée de manière simple, résultant de propriétés chimiques de base qui peuvent être explorées par quiconque possède 4 matériaux essentiels. En examinant les matériaux de la pyramide, on constate la présence de tunnels angulaires qui ne conduisent pas seulement à l'intérieur de la structure, mais s'étendent également jusqu'aux profondeurs du socle, se dirigeant vers des zones encore considérées comme inexplorées. Cela implique l'existence de puits stratégiquement positionnés. De plus, des siècles auparavant, des archives indiquent la présence d'imposantes portes pivotantes, chacune pesant impressionnante 20 tonnes. Étonnamment, ces portes étaient si habilement conçues
qu'elles pouvaient être déplacées facilement d'un simple effleurement. Étant donné qu'aucun tombeau égyptien n'a été intentionnellement conçu pour être accessible, on peut remettre en question l'utilité de ces portes. On peut spéculer que de telles structures ont été utilisées pour contenir et isoler l'espace à l'intérieur des grandes pyramides de Gizeh. De plus, les pyramides étaient initialement recouvertes de calcaire blanc poli, connu sous le nom de pierre de Parman. Les entailles méticuleuses dans cette pierre réfléchissante étaient habilement angulées pour offrir une apparence lisse et plate. Ces détails soulignent la sophistication de la construction des pyramides et posent des questions sur les méthodes précises employées par les anciens bâtisseurs. Les structures gigantesques auraient eu la capacité de réfléchir la lumière du soleil comme un miroir, fournissant une isolation parfaite à l'intérieur de la pyramide. En l'an 1303, un puissant et énorme tremblement de terre détruisit les pierres du coffrage, qui furent ensuite retirées pour être utilisées dans d'autres constructions. Actuellement, seul le noyau interne de la pyramide demeure, et l'image de la quantité extraordinaire de lumière qui aurait été réfléchie sur le monument suscite la curiosité. La question de la raison de cet isolement suscite des spéculations, comme si l'intention était d'attirer l'attention sur les morts, en maintenant les momies dans des conditions chaudes ou fraîches. De plus, la dolomite, un matériau utilisé sur les surfaces internes, est connue pour augmenter la conductivité électrique en fonction de la pression qu'elle subit. Sous une pression élevée, la dolomite génère plus de courant électrique. Les passages souterrains et les tunnels des pyramides sont revêtus de granit, un matériau légèrement radioactif qui contient de grandes quantités de cristaux de quartz avec du métal, étant également un connu conducteur de piézoélectricité. La piézoélectricité, qui se produit sous contrainte ou pression dans le quartz, est illustrée par les montres-bracelets qui peuvent être rechargés par une agitation rapide. Le granit présent dans les pyramides joue un rôle crucial, ionisant l'air à l'intérieur de la structure et créant une réaction chimique qui augmente la conductivité électrique. Lorsque les électrons parviennent à contourner des sections de roche via des fils métalliques, des courants significatifs peuvent circuler. Un autre élément crucial dans la construction des pyramides est le mortier énigmatique de 500 000 tonnes qui maintient les énormes pierres en place. Malgré de nombreuses analyses, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à reproduire exactement ce composé provenant des sédiments. Ce mortier, résistant à une pression énorme, est étonnamment plus robuste que les pierres elles-mêmes, contribuant à la préservation du monument au fil des millénaires. Cependant, on se demande s'il y a une autre raison pour le choix d'un matériau capable de supporter une pression aussi élevée. Ainsi, le calcaire, la dolomie et le granit, qui auraient été utilisés pour créer un tombeau, se révèlent être des analogues aux matériaux modernes utilisés dans la fabrication de fils électriques, partageant une relation avec la pression qui augmente leur électroconductivité. Au nord-ouest de la Grande Pyramide se trouve le Sérapéum, où 20 énormes boîtes de granit, pesant chacune 100 tonnes, défient l'interprétation conventionnelle des égyptologues, qui les considèrent comme des cercueils. Le fait que le granit provienne de zones avec des perturbations dans le champ magnétique ajoute plus de complexité à l'énigme de ces structures. Ces grandes boîtes dans le Sérapéum pourraient très bien avoir une fonction spécifique. Au musée égyptien, il y a un sarcophage en granit vieux de plusieurs siècles, présentant des caractéristiques inachevées. Contrairement aux pyramides, cette pièce est fissurée, suggérant qu'elle n'a pas été laissée inachevée, mais plutôt abandonnée. On pense que la fissure a interrompu le champ magnétique, empêchant la structure de remplir sa fonction avec succès. Ainsi, des preuves indiquent la possibilité d'une fonction structurelle. En 2011, le soi-disant quartier de la Reine a été exploré, révélant une momie et, étonnamment, des fils de cuivre habilement élaborés. De plus, des instructions peintes au sol semblaient représenter un schéma de câblage clair pour les batteries plus petites sur le mur opposé, libérant de l'énergie électromagnétique dans l'espace confiné de la pièce. Malgré cela, les fils sont disparus, conduisant les égyptologues traditionnels à affirmer que la salle n'a pas de fonction spécifique.
tout comme ils prétendent que la structure elle-même ne sert que de tombeau. Il est remarquable de souligner que le célèbre égyptologue Zahi Hawass a été interrogé sur la quantité d'antiquités égyptiennes qui auraient pu être fabriquées il y a des milliers d'années, compte tenu du fait que le Nil coulait directement là où les structures se trouvent aujourd'hui. Cela suscite un débat sur l'âge des pyramides, en particulier compte tenu des preuves suggérant que le Sphinx et les monuments ont le double de l'âge qui leur est attribué. Cette hypothèse pourrait expliquer l'absence de mentions égyptiennes sur les pyramides ou leur construction. Si l'eau était effectivement une source d'énergie, elle aurait remonté à travers le calcaire selon le principe de la capillarité, générant de l'énergie électromagnétique à l'intérieur de la structure à travers les matériaux présents et la conduisant vers le haut jusqu'à la pierre du sommet, qui est maintenant absente. L'emplacement géographique de la pyramide peut fournir des indices sur sa position stratégique dans un endroit qui amplifie les forces électromagnétiques de la planète. Ce phénomène se produit dans des zones où les courants tectoniques sont plus intenses, générant un champ électromagnétique à la base de la pyramide qui s'élève, convergeant peut-être vers la production d'électricité. Cette idée, initialement considérée comme extravagante, a été proposée par Nikola Tesla, un visionnaire notable connu pour ses innovations dans l'électricité et les communications. Tesla, reconnu pour ses contributions au moteur électrique, à la radio, au radar et au laser, ainsi que pour son différend avec Thomas Edison, a déposé un brevet en septembre 1897. Il affirmait l'existence d'une couche d'air raréfiée à 30 000 pieds d'altitude, capable de conduire des courants électriques à haute tension. La proposition de Tesla consistait à transmettre des millions de volts dans l'atmosphère, dans le but de recevoir de l'électricité et de réduire la tension à un potentiel utilisable par les consommateurs. Son expérience, menée en juillet 1903, a été interrompue par le gouvernement américain, prétendant que sa tour était utilisée par des espions allemands. En comparant la technologie de Tesla à celle des pyramides, en tenant compte de l'emplacement, de l'altitude et des matériaux électromagnétiques, nous constatons des similitudes intrigantes. La possibilité d'induction entre les fils de cuivre dans la pyramide pour le transfert d'énergie sur de longues distances suggère que le même principe devrait être appliqué dans la région environnante. Cela pourrait expliquer la présence d'obélisques, de grands monuments qui serviraient de récepteurs, surtout s'ils étaient revêtus de pierres de quartz. De plus, les sculptures anciennes en Égypte indiquent clairement, à travers des sources lumineuses, la présence d'objets similaires à des antennes, souvent associés au célèbre symbole An. Ce dernier semble fonctionner comme un récepteur, complétant la représentation de transmetteurs dans d'autres sculptures. En prenant en compte tous ces éléments, l'idée selon laquelle la Grande Pyramide fonctionnait sur les mêmes principes et conditions que Nikola Tesla a tenté de démontrer gagne en crédibilité. Tesla conduisait et dirigeait l'énergie électromagnétique vers l'ionosphère, la générant et la transmettant. Les caractéristiques de la pyramide, telles que les portes pivotantes de 20 tonnes, les tunnels complexes, les chambres, les puits et les zones encore inexplorées, ainsi que l'absence de flammes internes et la profondeur des tunnels dans le sol, restent des mystères qui défient notre compréhension. La possibilité que le cuivre et sa conception soient associés à une haute pression et à l'énergie hydraulique est de plus en plus acceptée. La structure magnétique puissante de ces éléments, combinée à leur positionnement au-dessus des occurrences telluriques, à l'alignement avec les étoiles et aux représentations claires de sources lumineuses dans l'art local, suggère qu'il y a plus dans l'histoire de la pyramide que CE qui apparaît. La connexion entre la technologie de Tesla et les pyramides, en tenant compte de l'emplacement, de la hauteur et des matériaux électromagnétiques, est intrigante. L'induction entre les fils de cuivre dans la pyramide, fonctionnant à courte distance pour le transfert à longue distance, suggère qu'un mécanisme similaire devrait exister dans la région environnante. Cette perspective pourrait expliquer la présence d'obélisques et de grands monuments en tant que récepteurs potentiels, surtout s'ils sont recouverts de pierres de quartz. De plus, les anciennes sculptures en Égypte représentant clairement des sources lumineuses
deviennent compréhensibles dans ce contexte. La suggestion selon laquelle la pyramide aurait été utilisée par des espions allemands si Tesla avait réussi dans sa mission indique une modification potentielle significative dans la distribution de l'énergie sur la planète. Cette comparaison entre la technologie de Tesla et les pyramides révèle des connexions remarquables qui méritent une enquête plus approfondie. La représentation de la lumière à Dendera est remarquable, ressemblant parfaitement à une torche en forme d'antenne. En revanche, plusieurs sculptures présentent des objets en forme d'antenne, suggérant qu'ils sont des émetteurs à proximité d'autres objets en forme du célèbre symbole 1, qui semble fonctionner comme un récepteur. Face à cela, croire que la Grande Pyramide fonctionnait sur les mêmes principes et conditions que Nikola Tesla cherchait à démontrer gagne en crédibilité. Tesla conduisait et dirigeait l'énergie électromagnétique vers l'ionosphère, la générant et la transmettant. Les caractéristiques intrigantes de la pyramide, telles que l'alignement avec le pôle Nord, les portes pivotantes de 20 tonnes, les tunnels complexes et les chambres, les puits et les zones encore inexplorées, l'absence de lumière interne et la profondeur des tunnels dans le sol, continuent à être des mystères. Cependant, l'idée que le cuivre et sa conception étaient associés à une haute pression et à l'énergie hydraulique gagne en acceptation. La présence d'une structure magnétique puissante, la position au-dessus des occurrences telluriques, l'alignement avec les étoiles et les représentations claires de sources lumineuses dans l'art local indiquent que l'histoire de la pyramide va au-delà de CE qui a été initialement rapporté. Toutes ces circonstances rendent très probable que la pyramide ait été conçue pour fonctionner comme un générateur d'énergie. Maintenant, je veux connaître votre opinion dans les commentaires. Trouvez-vous cette histoire intéressante? Oui ou non? Votre opinion est essentielle pour que je puisse également me baser sur le contenu que je vous présente. En plus de tout cela, avec le temps et diverses études d'ésotéristes et d'archéologues, on croit que les pyramides ont également un lien avec l'activation du troisième œil, avec de grandes perceptions intuitives et des expériences spirituelles plus profondes. On pense que les pyramides sont également connectées à l'expansion de la conscience à travers ces 5 points que je vais vous présenter. 1. Alignement astronomique. Les pyramides de Gizeh sont remarquablement alignées avec des constellations spécifiques, comme Orion. Beaucoup croient que cette précision astronomique peut avoir un lien spirituel, suggérant l'idée que les structures ont été conçues avec une connaissance avancée de la relation entre le cosmos et la conscience humaine. 2. Géométrie sacrée. La forme géométrique de la pyramide est considérée par certains comme une représentation de la géométrie sacrée, un langage visuel qui influencerait supposément des états de conscience plus élevés. La précision mathématique impliquée dans la construction des pyramides suggère une compréhension avancée de ces concepts. 3. Centre d'énergie. Certaines traditions spirituelles soutiennent que les pyramides peuvent agir comme des amplificateurs d'énergie, concentrant et dirigeant des forces cosmiques ou telluriques. Cette énergie, lorsqu'elle est canalisée correctement, pourrait influencer l'activation du troisième œil, associé au 6e chakra dans la tradition hindoue. 4. Chambres et tunnels. L'existence de chambres et de tunnels à l'intérieur des pyramides a été interprétée de différentes manières. Certaines personnes suggèrent que ces 16 espaces étaient utilisés pour des pratiques spirituelles, la méditation ou des rituels visant à étendre la conscience. 5. Cristaux et vibrations. Des théories alternatives suggèrent que les matériaux utilisés dans les pyramides, tels que le quartz et le granit, peuvent interagir avec des vibrations énergétiques. Les cristaux ont des propriétés piézoélectriques, et certains pensent qu'ils peuvent jouer un rôle dans l'activation du troisième œil lorsqu'ils sont placés stratégiquement dans les pyramides. 6. Héritage atlante. Certains courants ésotériques suggèrent une connexion entre les pyramides et une prétendue civilisation ancienne, comme l'Atlantide. Dans ce contexte, la construction des pyramides aurait été guidée par des connaissances avancées, incluant l'activation de potentiels spirituels. En fin de compte, la relation intrigante entre les pyramides et l'activation du troisième œil, bien qu'entourée de mystères et de spéculations, suscite des réflexions fascinantes sur le potentiel humain.
et la quête d'une compréhension plus profonde de l'existence. Indépendamment des divergences d'opinion et des interprétations controversées sur le but des pyramides, le consensus prédominant est que nous avons tous, en tant qu'êtres humains, la capacité innée d'améliorer notre intuition et de rechercher des états de conscience plus élevés. Les pratiques spirituelles, la méditation, l'exploration de la nature et la connaissance de soi sont des chemins universels qui, tout au long de l'histoire, ont été reconnus comme des moyens d'élargir la conscience et de renforcer la connexion avec notre intuition intérieure. Bien que l'association spécifique entre les pyramides et le troisième œil puisse être un terrain de conjecture, l'idée centrale perdure. Le potentiel humain est vaste et, avec effort et dévouement, nous pouvons explorer et améliorer nos facultés intuitives. Indépendamment de la croyance en l'influence des pyramides, la recherche de l'activation du troisième œil est un voyage individuel qui transcende les frontières culturelles et spirituelles. Chaque personne a le pouvoir intrinsèque de chercher une compréhension plus profonde d'elle-même et du monde qui l'entoure. Le consensus autour du potentiel humain pour la transformation intérieure, ancré dans des pratiques éprouvées, souligne l'importance de cultiver un esprit ouvert et d'explorer les vastes horizons du potentiel spirituel que nous partageons tous. Je vous attends dans la prochaine vidéo, et si j'étais vous, je ne la manquerais pour rien au monde. Alors, confirmez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si ce n'est pas encore le cas, activez les notifications pour ne manquer aucun contenu super intéressant que je propose. À bientôt.